Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la relation qui existe à l'intérieur de la formule de l'aire d'un triangle. Mais avant de débuter, je voulais juste faire un petit rappel très bref de, euh, de l'origine un peu ou de l'explication de la relation de la formule d'aire d'un triangle. Donc on sait que la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc pourquoi? Ben, si on prend un parallélogramme, donc moi je vais plutôt faire ici un rectangle, mais si on prend un parallélogramme d'une façon plus générale, là, on se rend compte qu'en divisant ce parallélogramme-là en deux, on va retrouver deux triangles congrus, toujours. Donc, sachant que la formule de l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur, donc parallélogramme, base fois hauteur, eh bien, si on dit que ce parallélogramme-là, il est composé justement de deux triangles congrus, ça prétend que la surface du triangle en question vaut la demi-surface du parallélogramme. Donc, c'est la raison pour laquelle on retrouve la formule de l'aire du triangle comme étant la demi-surface de base fois hauteur, qui est la demi-surface de l'aire d'un parallélogramme. Bon, maintenant, ce que je veux faire en premier, c'est l'application que vous avez fait d'une façon habituelle depuis plusieurs années. Plusieurs années, j'entends peut-être sixième année, secondaire 1, d'aller calculer l'aire directement à partir de la base et la hauteur d'un triangle. On appelle base et hauteur des paramètres. Ce sont des lettres qui sont réservées pour les formules. Dans ce cas-ci, on a base fois hauteur, qui sont aussi des variables. Donc, je débute en vous donnant un exemple de calcul d'aire. Donc, par exemple, si je dis que la base d'un triangle est de 18 mètres et que sa hauteur est de 15 mètres, la question serait aller chercher la valeur de la hauteur qui, elle, sera en mètres carrés. Il ne faut pas oublier, en deux dimensions, les unités, c'est des unités de deux dimensions, donc en mètres carrés. Donc, la première chose à faire quand vous faites ça, c'est d'abord d'aller écrire votre formule. On écrit toujours la formule de base avant de commencer à calculer. Donc, je remplace à la deuxième ligne les paramètres par les valeurs numériques que je vous ai suggérées. Donc, on peut faire directement le calcul ou encore se simplifier un peu la vie en allant simplifier le 18 et le 2, puisqu'il nous reste une petite multiplication de 9 par 15. Et cette multiplication de 9 par 15 nous donne donc notre 135 mètres carrés. Donc, ça, c'est la première application. Okay? Soit qu'on mette directement l'unité ici dans la réponse, ou encore ne pas mettre l'unité ici et répondre en disant l'aire de ce triangle est de 135, et là, on mettra le mètre carré dans la réponse. Deuxième exemple possible, ce sera différemment cette année, c'est-à-dire avec toutes les manipulations algébriques que vous avez faites, les résolutions d'équations qu'on a pratiquées ensemble, vous êtes maintenant en mesure de dire, regarde, là, aujourd'hui, je te donne la valeur de l'aire du triangle. Cette surface-là est de 40 km². OK? Ensuite, je te donne aussi la hauteur. La hauteur de ce triangle serait de 8 km. Maintenant, je te dis, va chercher la base. C'est ce qui me manque, la base. OK? Donc, point d'interrogation, kilomètre. Donc, pour les mêmes raisons, on va encore débuter avec la formule de base, qui est base fois hauteur sur 2. Et on va, la même chose, remplacer les paramètres par des valeurs qu'on a suggérées. Donc, 40 est égal à la base fois 8, tout ça sur 2. À ce moment-là, on va encore une fois réduire et on va effectuer. Donc, 40 est égal à 4b. Pourquoi je remets le 4 en avant du b? Parce que 4 est un coefficient, donc on a appris à mettre les coefficients avant les variables. Et par après, on va isoler en divisant par 4 de chaque côté. Ce qui va nous donner, ici, on simplifie, on obtient notre base qui vaut
10. Donc, ici, on pourrait écrire le kilomètre, mais on pourrait aussi, comme j'ai dit tantôt, répondre que la base vaut 10 km. Voilà. Dernier exemple, parce qu'on n'a que 3 paramètres, si vous voulez, dans la formule de l'aire d'un triangle. Donc, la troisième application possible, ce serait qu'on vous donne la valeur de la surface, par exemple 50 mm carrés. On vous donne la base, qui est de 20 mm. Et la question serait d'aller déterminer la valeur de la hauteur, qui elle aussi est en millimètres. Encore une fois, on met la formule. À la deuxième ligne, on va aller substituer les valeurs. Donc ici, j'ai 50 qui est égal à 20 h sur 2. Donc, en faisant cette relation, on voit tout de suite qu'on peut encore simplifier. Donc, ça va nous donner 10 ici. Et on va obtenir la ligne suivante, qui est 50, qui est égale à 10h. On va donc diviser de chaque côté par 10 et obtenir notre surface, pas notre surface, pardon, la hauteur de ce triangle, dont la surface est de 50 mm carrés, qui est donc de 5. Et là, on pourrait mettre l'unité ici, mais on pourrait aussi répondre que la hauteur du triangle vaut 5 mm. Voilà, ce sont les 3 demandes qu'on pourrait vous faire en relation avec l'aire d'un triangle. En espérant que cette capsule vous a été utile.